Hello, Pierre Sandor, l'invisible dehors, carnet islandais d'un voyage intérieur, et c'est chez Isolato, aux éditions Isolato. Voilà ce que dit la quatrième de couverture. Au printemps 2011, je suis parti en Islande. J'ignorais ce qui m'attendait là-bas. Comme Martin Buber, je pourrais écrire aujourd'hui, tous les voyages ont des destinations secrètes, dont le voyageur n'a pas conscience. Car dès mon premier regard par le hublot de l'avion, j'ai été tout à coup emporté ailleurs. C'est là, durant un mois, que j'ai marché, vécu et écrit les pages de ce carnet, dans une région islandaise de l'ailleurs, au nord-ouest de l'ailleurs, là-haut, dans l'invisible dehors, à la frontière boréale de l'esprit. Voilà, Pierre Sandor, l'invisible dehors. Alors, un extrait. Si pour l'homme, la course de l'horloge réduit sa vie personnelle à une activité de plus en plus temporaire, voire secondaire, si le temps calendaire, ce temps fermé, imprime à ses jours une régularité utilitaire, cet endroit obéit alors à d'autres lois du temps. Celui que j'étais en abordant ce rivage a déjà perdu la trace de celui que je suis. Sur la plage, mes empreintes se mêlent à celles des cygnes sauvages et celles courtes et linéaires du renard polaire. Lorsque la prochaine marée les aura effacées, nous serons plus loin encore dans l'ouvert, notre rythme accordé au seul battement d'un temps intérieur. Quels sont alors les signes, les marques du temps ou du non-temps, ici en juin où la nuit n'apparaît jamais? Je les mesure au long du chemin dans une halte sonore du vent, un silence prolongé dans l'espace, la passivité chromatique des montagnes résignées à l'horizon, une langueur du soleil sur la pierre du lac, la clarine du torrent se ressent subitement, ou, dans le corps, une fatigue, une lenteur dont je prends conscience en surprenant mon regard s'attardant sur l'image muette des rochers. Ce sont là les signes d'un temps ouvert, d'un temps d'où nous nous sommes éloignés, d'un temps qui, si nous le cherchons par goût, tempérament ou besoin, nous fait perdre le souvenir de ce que nous avons perdu. Ainsi se retrouve-t-on. Pour le romancier comme pour le poète, faisant foi œuvre d'imagination, soit œuvre de vision, et idéalement l'un et l'autre, tout fait sens. Chaque signe, la moindre correspondance, une synchronicité, l'écho d'un rêve, libère en lui un langage de haute naissance, un langage d'éveil, d'une clarté viscérale. Devant ces gradins montagneux, impraticables, dont les pierriers versent en pente lisse dans la gueule du fjord, l'œil se détourne sans avoir repéré d'issue. Il n'y en a aucune. Le paysage finit là. C'est ici ma limite. Mais je ne me sentirais pas complet si je ne l'avais pas vu de mes yeux. Alors dans ce récit, il y a un personnage en fait qui fait des commentaires au récit de Pierre Sandor, qui s'appelle Magnus Morland. Donc voilà, on apprend à la fin du livre que c'est un personnage fictif. Magnus Morland, quatrième commentaire. Souvent, c'est en faisant quelques pas inutiles qu'un homme se rejoint. Nous mutile en ce monde tout ce qui ne révèle que de l'utile. L'invisible dehors de Pierre Sandor chez Isolato.